Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. En France comme partout dans le monde, de nombreux citoyens manifestent pour leurs droits. Depuis plusieurs années, les manifestants vont dans les rues pour faire réagir l'opinion publique et les dirigeants du pays, mais parfois manifester est devenu compliqué. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Sandra Gondi-Ganzion, secrétaire du groupe Amnesty International Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonjour. Bonjour. Alors on va tenter de faire un état des lieux du droit de manifester en France et dans le monde, mais pour commencer, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur le droit de manifester? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie? Bien, le droit de manifester, comment vous dire? C'est pas un droit qui est spécifiquement reconnu dans les textes dont Amnesty International réclame le respect, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme ou les pactes internationaux qui en découlent. C'est un droit qui, en fait, renvoie à d'autres droits qui, eux, sont bien reconnus. Le droit de manifester, eh bien, c'est... en fait, ça renvoie à la liberté d'expression, ce qu'on comprend aisément, et puis au droit de réunion pacifique. La précision est importante. Des droits qui sont, eux, reconnus dans la déclaration. Et oui, ça induit... la notion de droit de manifester induit d'autres droits, le droit à ne pas subir la torture, le droit à la vie, le droit à ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants. Voilà, ça renvoie à beaucoup de choses. Et en général, quels sont les objectifs justement de ces manifestations? C'est réellement de faire réagir finalement l'opinion publique? Oui, enfin les manifestations telles que vous en avez certainement vu, oui, ont des buts multiples, divers et variés, mais toujours a priori pour le respect des droits, pour revendiquer des droits, pour dénoncer des situations injustes ou intolérables. Tout ça, oui, ce sont des choses qu'on peut comprendre aisément et qu'on voit aisément. Et le droit de manifester est garanti par l'article 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pourtant, depuis quelques années, il semblerait que ce droit soit bafoué par les autorités. En France, plusieurs médias dénoncent les violences policières lors des manifestations. Alors, quel est l'état du droit de manifester dans le pays en France, justement ? Mais dans le pays, a priori, le droit de manifester est reconnu. Sauf que, mais il est quelque peu menacé par les autorités comment dire, le gouvernement, en fait, les gouvernements ont restreint ce droit par une série de lois liberticides. Qui empêche la tenue de certaines manifestations. Bon, tout le monde aura encore en tête la période des Gilets jaunes en France, où le droit de manifester a été supprimé pour certaines personnes sous prétexte qu'elles allaient... casser ou faire des dégâts, en tout cas. Faire des dégâts ou compromettre l'ordre public. C'est justement ces lois que vous avez évoquées. Il y a la loi anti-casseurs, par exemple, ou la loi encadrant l'organisation des manifestations. Alors la loi anti-casseurs, c'est justement pour typiquement les casseurs qui viennent dans les manifestations pour casser, pour faire des dégâts sur l'ordre public, etc. Pour autant, on l'a vu dans les médias, des personnes étaient arrêtées sans qu'elles aient la moindre envie de casser quelque chose. C'est à ce moment-là qu'on peut dire que c'est un petit peu liberticide et que ces lois vont beaucoup trop loin et empêchent une manifestation pacifique. Oui, parce qu'en fait, ces lois sont appliquées arbitrairement, sont appliquées trop globalement. Les autorités s'en servent pour réprimer, mais ça atteint alors des personnes qui, a priori, ne seraient pas concernées, qui elles-mêmes
par exemple, ne se sont pas livrés à de quelconque violence. Ou, oui, ce sont des lois qui par leur caractère vague, cherchent à embrasser différentes réalités qui, a priori, n'ont rien à voir avec les violences. Parce que si vous voulez, voilà, la simple menace de violence n'a pas à être réprimée. Oui. Le droit de manifester doit être reconnu, même s'il existe, par exemple, des possibilités de dérapage. Là, par exemple, dans ce cadre-là, dans ce cas-là, les forces de l'ordre auraient à y faire face, à s'organiser de manière à contenir les violences. Et là encore, contenir les violences dans le strict nécessaire, sans abus. Hein. Parce que on a pu souvent observer que les forces de police réprimaient de façon abusive ces manifestations. J'ai encore en tête le contexte des Gilets jaunes, pour vous en parler. En utilisant, par exemple, des armes. On avait notamment les flashballs. Les grenades LBD, qui font beaucoup de mal et qui, a priori, constituent un matériel qui ne serait pas approprié pour encadrer des manifestants pacifiques, en fait. Alors, on a parlé justement de la France, mais quels sont les pays les plus répressifs, justement, quand les citoyens manifestent ? Oh, ils sont nombreux. Tout le monde aura en tête la Chine. Tiananmen, il y a une trentaine d'années. Et puis, plus récemment, Hong Kong. Justement, par rapport à la commémoration des événements de Tiananmen, la Chine a promulgué une loi sur la sécurité nationale qui n'a pour but que d'empêcher les manifestations, de réprimer, d'emprisonner ceux et celles qui seraient tentés de manifester leur désapprobation, d'exprimer leur mécontentement. Alors, quelles sont justement les recommandations d'Amnesty International face à ça ? Parce que on le dit, il y a le droit de manifester dans certains pays, parce que dans d'autres, c'est même totalement interdit. Mais du coup, on a le droit de manifester d'un côté, mais également des lois qui nous empêchent, en tout cas, de manifester ou qui freinent les manifestations. Quelles sont les recommandations d'Amnesty International pour protéger ce droit de manifester ? Amnesty s'appuie sur le droit international, des règles internationales que les États, en signant, en adhérant à la Déclaration universelle des droits de l'homme, en signant divers traités de protection des droits de l'homme, donc de par ces lois, les États s'engagent à les respecter. Ce sont dans plusieurs pays des lois, des traités au moins égaux au droit national. Et la raison d'être d'Amnesty, comment dire ? Le leitmotiv, peut-être. Le leitmotiv, oui, c'est ça que je cherchais. C'est le respect du droit international. Le respect de ces dispositions-là. Le respect des obligations auxquelles les États ont eux-mêmes souscrit.
Et les manifestants ne sont pas tous des casseurs et on a le droit de manifester. Il faut respecter ce droit de manifester. Merci beaucoup, Sandra Gandion, d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc, je rappelle que vous êtes secrétaire du groupe Amnesty International Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour plus d'informations ou retrouver justement le dossier sur le droit de manifester, on peut se rendre sur le site amnesty.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.